Je vais formuler maintenant des recommandations en général, puis des recommandations qui vont toucher le personnel soignant. Pour les recommandations en général, je vais parler des patients déjà suivis en psychiatrie et sous traitement. Pour cela, le message essentiel est ne jamais arrêter les médicaments. C'est très important de prendre son médicament de manière régulière et voire peut-être de le réajuster après donc avoir contacté son médecin traitant, parce que cette période de stress peut entraîner des décompensations de maladies déjà stabilisées. Pour le reste de la population, certaines recommandations sont à formuler et vont aider à éviter donc tout cet impact qu'on vient psychologique qu'on vient de revoir ensemble. Premièrement, on va recommander de se préserver, d'éviter l'exposition aux médias anxiogènes. Il faut rester informé, mais il ne faut pas aller chercher l'information n'importe où. Deuxièmement, il faut avoir en tête des pratiques qui vont aider à faire baisser l'anxiété, tels que donc, les exercices de relaxation, de respiration contrôlée, et les exercices de méditation, et tout cela va aider à normaliser l'anxiété et ne pas céder à la panique. Une petite aussi mention particulière à tout ce qu'on peut faire comme travail cognitif par rapport à l'approche de cette situation de confinement. Ce n'est pas une privation de liberté, ce n'est pas une punition, mais ça peut être lu comme un acte altruiste que nous faisons au profit des personnes les plus vulnérables, des personnes âgées, des personnes qui peuvent ne pas avoir une immunité suffisante pour survivre à cette pandémie. Troisièmement, il faut rester connecté à ses proches. Il faut garder le lien social et humain. Donc la distanciation sociale ne veut pas dire la coupure des liens. Il y a des moyens technologiques avancés qui nous permettent d'être en lien avec les membres de la famille, et une mention particulière pour les personnes âgées que nous évitons en ce moment par peur de contamination, mais qui ne doivent pas souffrir de l'isolement. Enfin, il faut contrôler l'ennui. L'ennui a été individualisé dans plusieurs études comme un facteur qui peut être un facteur de risque pour un impact psychologique. Donc, il faut prévoir des activités. Il y a les possibilités avec le télétravail, avec des possibilités d'activités avec les enfants, etc. Et garder donc une hygiène de vie. Et qui dit hygiène de vie veut dire sommeil suffisant et de bonne qualité, qui dit repas équilibré, qui dit aussi une activité physique régulière et un évitement de toutes ces pratiques qui ne sont pas adaptées, telles que l'alcool, l'augmentation de la consommation de cigarettes et l'usage des benzodiazépines qui est fortement déconseillé pour le sommeil. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance du respect
des rythmes. Et là, je vais reciter encore une fois les recommandations donc de l'International l'International Society of Bipolar Disorder, qui recommande plusieurs donc stratégies d'autogestion afin d'augmenter la régularité des routines et d'éviter les décompensations chimiques. Donc ce sont donc des recommandations que nous avions déjà vues donc concernant le respect des horaires, des rythmes de veille et de sommeil, des activités donc régulières, des activités physiques, aussi du fait de rester des activités sociales, des interactions sociales, mais une mention particulière pour la lumière, même si on n'a pas la possibilité de sortir à l'extérieur, être à côté d'une fenêtre, à côté de la lumière pendant au moins 2 heures, et aussi éviter donc en fin de soirée, la nuit, les lumières vives et en particulier la lumière bleue des écrans qui peut avoir un impact négatif sur la qualité du sommeil et donc favoriser des compensations de l'humeur.